dans une grande entreprise, l'ambiance ce matin est toujours aussi chargée que n'importe quel autre jour. Des employés s'affairent, vêtus de costumes élégants, de chaussures en cuir brillant et de visages jeunes, confiants et pleins de vitalité. C'est l'endroit où quiconque de l'extérieur rêverait de travailler, avec son aspect flashy et son atmosphère énergique. Cependant, au milieu de cette agitation, il y avait une personne étrange, comme une pièce d'un puzzle qui ne pouvait pas rentrer dans l'image. Le vieil homme est apparu à la réception juste aux heures de pointe. Sa chemise était défraîchie, ses chaussures en toile étaient vieilles et son chapeau était de travers sur sa tête, comme s'il avait traversé de nombreuses années d'épreuves. Dans sa main se trouvait un petit sac, peut-être la seule chose qu'il portait, contenant tout ce qu'il avait. La réceptionniste le regarda avec surprise, les yeux mêlés d'inconfort. Elle ne pouvait cacher sa confusion lorsque quelqu'un comme lui apparaissait dans cet espace luxueux. « Chérie, laisse-moi te demander, je veux postuler pour un emploi d'agent de sécurité ici. Qui dois-je rencontrer ?» Le vieil homme parlait lentement et doucement, comme s'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. La réceptionniste le regarda, puis jeta rapidement un coup d'œil autour de lui, comme s'il avait peur que quelqu'un voie cette scène. « Vous devez être au mauvais endroit. Notre entreprise n'embauche pas de gens comme vous, dit-elle d'une voix légèrement sarcastique, incapable de cacher son impatience. Cependant, le vieil homme persistait, souriant gentiment. « Laissez-moi voir le responsable du recrutement, j'ai juste besoin d'un travail simple, pas d'un salaire élevé, dit-il d'une voix calme, sans aucune hésitation. Un jeune employé est passé par là, a entendu la conversation, s'est arrêté et a éclaté de rire. Ce vieil homme veut devenir agent de sécurité ici? Il doit avoir les critères d'être beau et jeune, tout le monde ne peut pas le faire, a-t-il déclaré, rendant l'atmosphère encore plus lourde. Son rire a attiré l'attention de son entourage, et bientôt plusieurs autres employés se sont également rassemblés, regardant le vieil homme avec des yeux moqueurs, comme s'il n'était qu'une blague. La situation est devenue tendue lorsque le responsable des ressources humaines, un jeune homme bien habillé, est apparu. Il s'approcha du vieil homme, le regarda de la tête aux pieds, puis parla froidement, sans aucune émotion. « Vous voulez postuler pour un emploi ici? C'est drôle. Nous sommes une grande entreprise, nous ne pouvons pas embaucher une personne vieille et lente comme vous. Comment pouvez-vous protéger qui que ce soit ?» dit-il, sa voix pleine de mépris. Les paroles brutales du directeur ont rendu le groupe d'employés environnants incapable de se retenir, éclatant de rire moqueur. Cependant, le vieil homme n'était ni en colère ni bouleversé. Il soupira doucement, puis s'inclina poliment devant tout le monde, sans aucune résistance dans ses actions. « Merci de me l'avoir fait savoir. Mais parfois, les personnes âgées comme moi peuvent aussi faire des choses que vous ne pouvez pas imaginer, » a déclaré le vieil homme d'une voix froide et calme. Le manager a éclaté de rire, ignorant complètement ses paroles. « Vieil homme, si tu peux faire quelque chose de spécial, je t'inviterai personnellement à travailler ici, » se moqua-t-il. Le vieil homme se contenta de sourire gentiment puis se retourna et quitta la compagnie en silence. Mais avant de partir, il se retourna, ses yeux brillèrent de sens, puis prononça une phrase significative. « Vous verrez. Parfois, juger une personne uniquement sur son apparence est la plus grosse erreur de votre vie. » Après le départ du vieil homme, l'ambiance dans l'entreprise est rapidement revenue à un rythme dynamique. Les jeunes employés se mirent à bavarder sur l'homme étrange qui venait de postuler pour un emploi. Quel farceur! Qui ferait semblant de tousser comme ça et voudrait quand même travailler comme agent de sécurité dans une grande entreprise comme celle-ci? Il pense probablement que c'est un conte de fées, où les pauvres peuvent faire un pas vers le paradis, a ricané un employé. Le responsable des ressources humaines a également ri avec assurance, estimant qu'il avait fait le bon choix. Nous ne pouvons pas laisser de telles personnes ternir l'image de l'entreprise. Nous devons maintenir des normes élevées et recruter uniquement les personnes réellement adaptées, a-t-il affirmé. Mais personne ne savait que, quelques jours plus tard, l'apparition d'un personnage puissant mettrait tous ceux qui se moquaient du vieil homme face à une vérité incroyable. Quelques jours plus tard, par un matin comme les autres, l'entreprise fonctionnait toujours comme d'habitude. Les employés étaient occupés au travail, le responsable des ressources humaines vérifiait attentivement les rapports et personne ne se souvenait de l'étrange vieil homme de la veille. Cette atmosphère animée a été rapidement perturbée lorsque, juste avant la pause déjeuner, une voiture luxueuse et brillante avec une plaque d'immatriculation VIP s'est arrêtée lentement devant la porte de l'entreprise. C'est un spectacle inhabituel, car cette voiture n'appartient qu'à des personnes extrêmement importantes dans le monde des affaires. Les employés qui déjeunaient à proximité se sont immédiatement arrêtés,
on regardait attentivement la voiture et des chuchotements ont commencé à se répandre. Qui viendrait dans mon entreprise à cette heure-là? Est-ce un haut dirigeant? Regardez cette voiture, c'est définitivement une personne très puissante. De la voiture, un homme d'âge moyen est sorti. Physique grand, visage sévère et yeux perçants. Il portait un costume noir parfaitement coupé, dégageant l'air d'un homme habitué à donner des ordres plutôt qu'à les recevoir. Après avoir observé attentivement le bâtiment, il se tourna vers son assistant et dit d'une voix suffisamment forte pour que les personnes à proximité l'entendent. Appelez immédiatement le responsable RH. J'ai besoin d'être informé de l'entretien d'il y a quelques jours. Ces paroles ont soudainement fait taire tout le monde et la curiosité a atteint un niveau élevé. L'homme puissant s'avança, les yeux pleins de respect et incapable de cacher sa confusion. Il regarda le vieil homme avec une expression sévère, mais sa froideur antérieure avait maintenant été remplacée par des remords et du respect. Monsieur, commença-t-il d'une voix basse et sérieuse. Je ne savais pas qui tu étais jusqu'à aujourd'hui. J'avais tort et je suis venu ici pour m'excuser. Le vieil homme sourit, sans paraître offensé. Tu n'as pas besoin de t'excuser, les mots involontaires ne me dérangent pas. Mais je sais que chacun a sa propre histoire. L'homme puissant s'assit sur la chaise en bois à côté du vieil homme, restant silencieux un instant avant de parler. Je sais que je t'ai mal jugé, et je suis désolé de ne pas t'avoir bien compris auparavant. En fait, je ne peux pas croire que tu sois celui qui a eu une si grande influence sur mon succès. Le vieil homme regardait au loin, ses yeux semblaient revenir à de vieux souvenirs. Le succès ne dépend pas seulement du montant d'argent sur votre compte ou d'une position élevée dans la société. Il s'agit des valeurs que vous pouvez apprendre des plus petites choses. Parfois, les plus grandes leçons viennent de personnes que vous ne pensez pas spéciales. L'homme puissant baissa la tête, son humeur lourde. Alors, que dois-je faire pour corriger mon erreur? Le vieil homme dit doucement, sa voix calme mais pleine de sens, l'important n'est pas de s'excuser ou de compenser, mais de savoir comment apprendre et grandir de cette erreur. Vous devez changer votre façon de voir les choses et ne pas laisser ce qui existe vous aveugler. Alors que la lumière du soleil de l'après-midi disparaissait, l'atmosphère environnante était silencieuse, mais à ce moment-là, l'homme puissant réalisa que le vieil homme n'était pas seulement un enseignant, mais aussi un modèle d'humilité et de sagesse qu'il n'avait jamais réalisé auparavant. Finalement, le vieil homme se leva et sourit gentiment. Vous pouvez retourner dans l'entreprise, mais n'oubliez pas que parfois les gens n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ils ont juste besoin d'être reconnus et appréciés comme il se doit. Alors que la voiture de luxe partait, l'homme puissant ne put s'empêcher de réfléchir à ce que le vieil homme avait dit. À cette époque, il s'est rendu compte que la véritable valeur d'une personne ne réside pas seulement dans la réussite ou le statut, mais aussi dans la façon dont elle affronte la vie et maintient sa dignité en toutes circonstances. Le lendemain, lors de la réunion d'entreprise, le responsable des ressources humaines se tenait devant tous les salariés, les yeux remplis de regrets. Je m'excuse pour mes actes. J'ai eu tort de juger une personne sur la seule base de son apparence. Et je m'engage à changer les méthodes de recrutement pour toujours évaluer chaque personne selon ses vraies valeurs. Toute la compagnie écoutait en silence. L'histoire du vieil homme, qu'il méprisait, est devenue une grande leçon, non seulement pour le responsable des ressources humaines mais aussi pour tous ceux qui se moquaient de lui et le méprisaient. L'homme s'est rapproché et s'est profondément incliné devant le vieil homme, un geste que ses compagnons n'ont pu s'empêcher de remarquer. Il ne pouvait s'empêcher d'être étonné de l'humilité et du respect dont il faisait preuve. Monsieur, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé. Je tiens à m'excuser sincèrement pour l'humiliation causée par mon personnel. Mais aujourd'hui, je suis non seulement venu m'excuser, mais je voulais aussi dire que cette entreprise est toujours votre maison, si vous voulez revenir. Il y a de nombreuses années, le vieil homme n'était pas aussi pauvre qu'aujourd'hui. Durant les belles années de sa jeunesse, il fut l'un des hommes d'affaires les plus prospères et les plus célèbres de la région, possédant une entreprise spécialisée dans la production d'objets artisanaux en bois sous le nom de famille. Son entreprise est non seulement connue pour ses produits exquis exportés dans de nombreux pays, mais aussi pour la façon dont elle traite ses employés. Il croit toujours que les gens sont l'atout le plus précieux et que ceux qui travaillent sous ses ordres reçoivent non seulement un salaire décent, mais reçoivent également une formation leur permettant d'acquérir des compétences qui les aident à améliorer leur vie. Durant cette glorieuse période, il fut un modèle de réussite, de compassion et de cohésion communautaire. Cependant, malgré son admiration, il a toujours gardé une attitude humble. Il n'a jamais affiché sa richesse ou son pouvoir. Il partage souvent avec ses collaborateurs des mots simples mais puissants. Je ne suis pas riche à cause de l'argent, mais parce que j'ai des amis.
Si un jour je perds tout, tu es la raison pour laquelle je peux me lever et recommencer. Sa vie a changé à jamais après une nuit fatidique. Son usine principale a brûlé dans un incendie majeur. Toutes les machines, matières premières et produits préparés pour l'exportation ont été détruits dans l'incendie. Bien que personne n'ait été gravement blessé, le plus grand choc pour lui a été la perte énorme lorsque sa femme et son fils n'ont pas pu échapper à temps à l'incendie, car leur maison était située juste à côté de l'usine. Cette tragédie l'a renversé, lui a fait perdre l'envie de vivre et a perdu tout ce qu'il avait construit. Dans les jours suivants, il tente de relancer l'entreprise, mais ses partenaires et investisseurs se retirent progressivement, le laissant avec un énorme endettement qu'il ne peut supporter. Finalement, il a été contraint de vendre tous ses biens, y compris sa maison ancestrale qu'il chérissait tant, pour rembourser sa dette. Lorsque tout disparut peu à peu, il décida de quitter la terre familière, ne laissant aucune trace. Il ne voulait pas que quiconque ait pitié de lui, ni que quiconque se souvienne des jours glorieux du passé. Il a tout quitté et a commencé une nouvelle vie dans un endroit complètement étrange, où personne ne connaissait son passé. Sa vie est devenue simple et dure, il a effectué toutes sortes de travaux manuels pour joindre les deux bouts. Même s'il a fait face à de nombreuses difficultés, il a quand même gardé son sang-froid et sa dignité. Il n'a jamais parlé de son passé, car pour lui, les journées de travail sous le soleil, avec des repas frugaux, étaient pour lui l'occasion de se redécouvrir, de mieux comprendre la vraie valeur de la vie. Au cours de ce voyage difficile, il a veillé en silence sur les personnes qui travaillaient sous ses ordres. Il se sentait heureux de savoir que nombre de ses anciens employés avaient réussi, certains étant même devenus des hommes d'affaires célèbres. L'un d'eux était l'homme puissant qui se tenait actuellement devant lui. Aujourd'hui, cet homme puissant était autrefois un jeune homme pauvre travaillant dans son usine. À cette époque, il n'était qu'un simple travailleur, mais il voulait toujours apprendre et se développer. C'est le vieil homme qui a reconnu son potentiel, l'a nommé manager et l'a aidé à recevoir une bourse pour en apprendre davantage sur les affaires, de sorte que maintenant, il est devenu un homme à succès, se tenant devant lui avec respect et gratitude. Après l'incendie de l'usine, le jeune employé, malgré ses efforts pour aider le vieil homme, n'a pas pu empêcher l'effondrement de l'entreprise. Il partit le cœur plein de regrets, emportant avec lui de profondes leçons du vieil homme et construisant peu à peu sa propre carrière. Mais malgré sa réussite professionnelle, il ne peut oublier le bienfaiteur qui l'a aidé dans les jours difficiles. Dans son cœur, il avait toujours eu le désir de rembourser le vieil homme, surtout lorsqu'il avait entendu parler de l'humiliation qu'il avait dû endurer dans sa propre entreprise. La sensation était désagréable, et il ne pouvait pas laisser passer cela sans rien faire. Un jour, alors que le vieil homme était assis sous l'arbre, écoutant l'histoire de l'homme puissant, il se contenta de sourire doucement, sans aucun ressentiment. Vous n'êtes pas obligé de venir ici pour vous excuser ou blâmer qui que ce soit. Je ne suis pas du tout en colère contre vos employés. Ils font juste ce qu'ils pensent être juste. Quant à moi, je veux juste vérifier s'ils réalisent que les choses sont plus importantes que l'apparence, le glamour ou le statut, a déclaré le vieil homme, avec une attitude calme, comme s'il avait tout accepté. L'homme puissant, plein de détermination, baissa la tête et dit, « Monsieur, je ne peux pas laisser les choses se terminer ainsi. Je veux que vous retourniez dans l'entreprise, non pas pour être agent de sécurité, mais pour être un conseiller, un guide. Votre présence sera une leçon précieuse pour nous tous. » Ces mots montrent non seulement le respect mais aussi le fort engagement de l'homme envers les valeurs que le vieil homme apporte. Le lendemain, une scène étrange s'est produite dans l'entreprise. Une voiture de luxe s'est arrêtée devant le portail de l'entreprise, et hors de la voiture n'était autre que le vieil homme de la veille. Cette fois, il ne portait plus de vêtements en lambeaux mais un costume élégant, son visage brillant comme le soleil. Les employés qui le ridiculisaient autrefois se regardaient maintenant, surpris et n'en croyaient pas leurs yeux. Le responsable des ressources humaines, qu'il avait un jour insulté, se tenait immobile à la porte, le visage pâle, incapable de croire que la personne qu'il considérait autrefois comme sans valeur apparaîtrait avec une apparence aussi majestueuse. L'homme puissant, marchant à côté du vieil homme, s'est levé devant la foule d'employés et a déclaré de manière décisive, « Aujourd'hui, je veux vous présenter une personne très spéciale. Ce n'est pas seulement mon bienfaiteur mais aussi l'un des fondateurs de cette entreprise. » Une vague de chuchotements retentit dans la salle. Le personnel n'en croyait pas ses oreilles, ce qu'ils avaient pensé du vieil homme devint soudainement dénué de sens. Le responsable des ressources humaines, les yeux grands ouverts, balbutie, « Il est l'actionnaire fondateur ?» L'homme puissant, sans hésiter, le regarda droit dans les yeux et dit d'une voix froide mais puissante, « C'est vrai. Et sans lui, cette entreprise n'existerait pas. »
C'est dommage qu'un fondateur soit traité ainsi par ses propres salariés. Quand tout le monde se tut, le vieil homme se leva lentement, la voix basse et calme, « Je ne suis pas revenu ici pour demander du pouvoir ou de l'argent. Je veux juste voir si, cette entreprise conserve toujours les valeurs que mes cofondateurs et moi avons construites depuis le début. Je suis désolé de dire que je vois trop de choses qui ne vont pas. » Le vieil homme se tourna vers le responsable des ressources humaines, les yeux non plus remplis de colère mais d'une profonde déception. Vous pensez qu'une personne âgée et pauvre ne mérite pas le respect? Pensez-vous que l'apparence ou le statut est une mesure de la valeur d'une personne? Si c'est vrai, alors cette entreprise n'est plus l'endroit que je rêvais de construire. Le responsable des ressources humaines baissa la tête, n'osant pas lever les yeux vers le vieil homme. Il a clairement compris qu'il avait commis une grave erreur et qu'il n'avait plus rien à justifier. Le vieil homme se tourna vers l'homme puissant et dit, d'une voix toujours basse mais déterminée, « Je ne resterai pas ici longtemps, mais je veux voir un réel changement. Une entreprise peut non seulement vivre de ses bénéfices, mais doit aussi apprécier les gens, peu importe d'où ils viennent ou à quoi ils ressemblent. » L'homme puissant hocha la tête, s'engageant à faire ce qu'il avait promis. Le vieil homme a proposé un programme de formation complet qui mettait l'accent sur l'importance des valeurs humaines, en commençant par la construction d'un esprit de respect mutuel et d'égalité de traitement dans toute l'entreprise. Le programme encourage les employés à participer à des activités bénévoles, non seulement pour aider la communauté, mais aussi pour apprendre à apprécier la contribution des autres, au lieu de se concentrer uniquement sur l'apparence. Ceux qui autrefois se moquaient du vieil homme devaient maintenant baisser la tête de honte. Ils ont réalisé qu'ils avaient tort et ont promis de changer d'attitude et d'améliorer leur perception des valeurs des autres. Le responsable des ressources humaines, qui avait une attitude arrogante, a été temporairement suspendu. Cependant, le vieil homme n'a pas demandé à le licencier. Au lieu de cela, il lui a conseillé de participer à un programme de formation et d'écrire une lettre d'excuse sincère. Personne n'est parfait, a déclaré le vieil homme, tout le monde peut faire des erreurs. Mais le plus important est de savoir quelles leçons nous devons tirer de ces erreurs. Le responsable des ressources humaines, désormais moins arrogant qu'avant, s'agenouilla devant le vieil homme. Sa voix était étranglée, ses yeux pleins de regret, « Monsieur, je suis désolé. J'avais tort. Merci de m'avoir donné l'opportunité de réparer ça. » Quand tout fut résolu, le vieil homme décida de quitter l'entreprise. Avant de partir, il a laissé une lettre à tous les employés, « Je ne m'attends pas à ce que vous vous souveniez de moi en tant qu'actionnaire fondateur. Mais je veux que vous compreniez que la vraie valeur de chaque personne ne réside pas dans l'apparence ou le statut social. » Lorsque le vieil homme a franchi le portail de l'entreprise, sa silhouette était imprimée dans la rue, mais dans le cœur de ceux qui restaient, un feu de compréhension et de respect s'est allumé. Ils apprennent non seulement des leçons sur le respect, mais deviennent également profondément conscients de la véritable valeur d'une organisation. Si vous trouvez cette histoire significative, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer et de laisser un commentaire partageant votre opinion sous la vidéo. Chaque abonnement à votre chaîne est une source de motivation inestimable qui me permet de continuer à proposer de meilleures histoires. Sincèrement merci à tous.